Et à présent, chers téléspectateurs, pour plus d'explications sur ce sujet, nous rejoignons par téléphone Dr Amr Hamed, qui est professeur d'économie et de gestion financière. Bonjour. Bonjour. Alors, Dr Amr, premièrement, quand on parle de la zone du canal de Suez, si vous pouvez nous parler de l'importance de cette zone économique pour l'Égypte et pour la région tout entière. Alors, la zone économique du canal de Suez n'est plus seulement un projet d'infrastructure, mais un pilier stratégique de la transformation économique du pays en général. Oui. Si vous voulez, alors c'est incarnant, premièrement, une nouvelle politique industrielle, deuxièmement, une insertion intelligente dans l'économie mondiale, troisièmement, ça représente une vision de développement fondée sur la production, l'exportation et la durabilité. Ça, c'est en conclusion. Oui. Quand on parle de la zone du canal de Suez, on parle d'une zone logistique et également un hub pour le commerce international, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, parce que alors l'idée c'est d'atteindre un volume d'investissement dans l'environ de peut-être 13 milliards de dollars dans la zone économique du canal de Suez. Oui. Ça constitue un indicateur avancé de confiance des investisseurs internationaux dans l'économie égyptienne. À plusieurs niveaux. Alors, encore une fois, le premier niveau, c'est la confiance dans la stabilité macroéconomique. Certainement. Que, bien sûr, notre gouvernement doit renforcer. Je répète encore une fois, on a besoin de renforcer cette confiance, parce que sans la confiance, l'économie ne peut pas vraiment avancer. Et puis, le deuxième niveau ici, c'est la crédibilité des réformes structurelles qui est engagée par l'État, notamment en matière de politique industrielle, de gouvernance et de facilitation des affaires. Le troisième niveau, c'est la perception positive du risque des pays pour les investissements productifs, ce qu'on appelle le Greenfield, par opposition aux investissements purement financiers. Et dernier niveau, la reconnaissance du positionnement géoéconomique de l'Égypte comme plateforme de production et d'exportation reliant l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Oui. Quand on parle de cette zone, on parle d'un méga projet qui a été, je dirais, on parlait toujours que les prévisions n'étaient pas tellement fructives dès le départ. Néanmoins, la direction politique a insisté sur l'importance de ce projet. Si vous pouvez nous parler là-dessus. Alors, du point de vue méga projet, les principaux secteurs qui bénéficient et raison de leur activité, les investissements se concentrent principalement dans les secteurs comme par exemple le secteur industrie manufacturière et industrielle. Je veux dire ici le pétrochimie et chimie et aussi les matériaux de construction, les industries métallurgiques et les industries de transformation et d'assemblage. Et aussi, on peut noter un autre secteur qui est très important de point de vue méga projet aussi, les logistiques, le transport et les services portuaires. Et ici, je veux noter les zones logistiques intégrées et les centres de transbordement et de valeur ajoutée. Et puis, un autre secteur méga projet, encore l'énergie nouvelle et industrie verte. Je veux dire ici l'hydrogène vert, bien sûr, l'énergie renouvelable et les industries à faible empreinte carbone. Certainement. Également, quand on parle de réformes économiques dans l'économie égyptienne, l'amélioration du climat de l'investissement et la réforme économique ont-elles contribué à atteindre un grand chiffre pour l'économie égyptienne? Alors, les réformes ont constitué un levier fondamental de succès.
De point de vue simplification des procédures, comme le guichet unique, les réductions des délais et aussi cadre législatif clair pour l'investissement et les partenariats. Et troisièmement, la protection accrue des investisseurs. Quatrièmement, les réformes fiscales et douanières ciblées et la stabilisation relative du cadre réglementaire. Ces mesures ont réduit, bien sûr, l'incertitude administrative, le coût du capital, le risque opérationnel pour les investisseurs étrangers. Je parle ici de point de vue, ça doit être appliqué de point de vue plus pratique que le théorème même. Ça, c'est très important. Parce que ce que je veux dire, c'est c'est très important que notre gouvernement continue dans cette chemin, dans cette direction. Certainement, certainement. Quel est le rôle que jouent les infrastructures modernes et les ports relevant de la zone économique dans l'attraction des investissements étrangers dans cette zone du canal de Suez? Ça, c'est une question qui est vraiment très profonde, mais je vais essayer de vous donner une idée très dans quelques mots. Alors, je veux dire que la zone même, l'organisation même repose sur une architecture logistique intégrée. Oui. Alors, je veux dire, de point de vue, les ports de classe mondiale, comme Ain Sokhna et Port Saïd Est aussi, et puis les connexions ferroviaires et les routières modernisées, les zones industrielles plug and play, et aussi les services numériques et douanières avancées. Les résultats ici doivent être dans la direction de la réduction du temps de transit. Ça, c'est très important pour le monde entier. Et aussi l'amélioration de la compétitivité des exportations et le positionnement comme une plateforme régionale de réexportation. Oui, oui. Quand on parle également des mesures des partenariats internationaux et les accords de coopération, ont-ils contribué à renforcer la position de la zone économique du canal de Suez en tant que centre industriel et logistique international? C'est une autre question qui a besoin de quelques heures pour expliquer. Mais si vous voulez, alors les partenariats stratégiques avec bien sûr la Chine, les pays du Golfe, l'Europe, les BRICS. Mais bien sûr, oui, et des multinationales industrielles majeures. Certainement. Cela a permis l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales et aussi l'accès à des technologies avancées, le financement de projets structurants et aussi le renforcement de la crédibilité internationale de la zone. Alors la zone du canal du Suez ici perçue comme si vous voulez, un hub industriel mondial émergent et non comme une simple zone franche. Oui, certainement, certainement. On parle également que ce projet a une dimension un tout petit peu développée, une dimension qui, à travers les années, va avoir plus d'intégration certainement dans l'économie égyptienne, mais également dans l'économie de la région tout entière, du fait que les protocoles et les accords commerciaux entre l'Égypte et les pays avoisinantes sont premièrement certainement l'Union africaine, mais également avec les pays arabes et les accords commerciaux qu'a entrepris l'Égypte avec les pays européens, avec les pays africains et les pays asiatiques. Oui, bien sûr, parce que le projet même, et les projets qui sont autour du projet principal, ils vont retomber sur l'emploi, la technologie et la localisation industrielle, bien sûr, et il y aura un impact macroéconomique, l'amélioration de la balance commerciale, la hausse de la valeur ajoutée locale et le renforcement de la base industrielle nationale
il y a aussi des plans pour le gouvernement pour doubler les investissements avec l'extérieur. Bien sûr, les axes stratégiques incluent l'extension des zones industrielles existantes, l'accélération des projets d'hydrogène vert, ciblage d'industries stratégiques à forte valeur ajoutée avec des investisseurs étrangers, bien sûr, la promotion internationale proactive et le renforcement des partenariats publics-privés, ce qu'on appelle le PPP. Ça, c'est très important, pas seulement pour l'Égypte, mais pour les relations commerciales et économiques avec les pays, encore une fois, de l'Europe, l'Afrique et l'Asie aussi. L'objectif, bien sûr, ici, c'est de passer d'une logique de volume à une logique de qualité et d'intégration industrielle mondiale. Parfait, Dr Amr Hamed, je tiens à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes professeur d'économie et de gestion financière. Merci à vous. À présent, chers téléspectateurs, une petite pause en attendant le rappel de l'actualité en bref.